Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons prendre un ferry au Japon. Et c'est ma première fois où j'en prends un aussi long. Il s'agit de celui qui est juste derrière moi, le Sunflower. Je suis actuellement à Osaka. Donc on va prendre depuis Osaka jusqu'à Beppu dans le sud du Japon. J'espère ne pas avoir le mal de mer parce que j'en ai un sacrément balèze. Là actuellement il est 17 h, on va monter d'ici 1 heure et ça va prendre toute la nuit. Donc il va y avoir le dîner, la nuit et aussi le petit déjeuner. Vous allez voir que le standing est plutôt assez élevé, j'ai vu quelques images sans trop me spoiler. Bah écoutez, c'est parti pour Beppu. On a les tickets, c'est parti. Je sais pas, c'est plus excitant que de prendre un avion. Je suis content. Alors j'ai le mal de mer, je précise quand même, mais normalement sur les gros bateaux ça devrait aller. Et je suis vraiment excité de prendre un ferry parce que j'ai déjà pris les bateaux, un peu des paquebots, des choses comme ça. Mais un ferry où tu passes juste une nuit dedans, je connais pas du tout. J'ai pris ce ferry exprès pour deux choses. La première, c'est la chambre. Le deuxième, c'est le buffet. Enfin, les buffets. L'ambiance c'est trop bien. En gros, ça c'est nos tickets et grâce aux tickets on peut avoir la clé de la chambre. Et la clé de la chambre c'est ça, il faut faire attention, il ne faut pas la paumer. Hein. On est chambre 6813. On va essayer d'y aller tout de suite. Ah, je sais pas si vous le sentez, moi je sens que ça tangue. Hein. Je suis déjà pas bien. Moi je sens déjà que c'est un peu comme ça. Oh. Let's go. On fait ses chaussures dans un compartiment. Oh, c'est trop bizarre. Ouais, moi je sens que ça tangue. Vous êtes prêts pour le reveal? Voilà, c'est une washitsu, chambre japonaise. On commence le room tour, mesdames et messieurs. Nous sommes dans un compartiment semi-de luxe. Déjà, ici on est phase moquette. On doit mettre nos chaussures dans un compartiment et on choisit. Alors ici, il y a la chambre 1810, 1811 et nous c'est 6813. Venez donc. C'est pas grand du tout. C'est un dortoir plus qu'une chambre en vérité. Ici c'est maximum 4 personnes, on va être 3 pour cette nuit. C'est plutôt bien isolé phoniquement mine de rien, parce qu'ils parlaient juste dehors et là on les entend plus. On a bien sûr le côté un peu japonisant, voilà, avec la table et les faux tatamis. Les tatamis qui sont d'ailleurs quand même rectangulaires et pas carrés. Ah, annonce. お客様にお尋ねを申し上げます。6階アトリウムの椅子席、ソファーの方にお荷物だけを置かれているお客様、席をお断りいたしております。席の確保はお断りをいたしておりますにもご協力をお願い申し上げます。お席を置いたままでの離席はお断りをいたしておりますので、ご協力をお願い申し上げます。 Ici, nous avons les tatamis, mais aussi la mousse. On va faire la simulation avec un lit taille japonaise. Hein. Franchement, si vous êtes 4 dans cette pièce, c'est quand même hardcore. Hein. La télé, quelques mouchoirs, bien sûr, c'est non fumeur. Je pensais qu'on aurait quand même un hublot ou un truc comme ça, mais en fait non, les chambres elles sont vraiment dans le bateau. Et les couloirs, en fait, c'est là où tu vois l'extérieur. Drôle de choix. C'est celle qui a toutes les chambres ou pas? Bah je sais pas. Je sais qu'il y a des vraiment trucs de luxe, sachant que là, ce qu'on a payé, c'est déjà assez cher, hein, mine de rien. C'est genre 58 000 yens pour 3, tu vois. Ça va et en même temps, c'est cher. Hein. Shinkansen, je pense, c'est le même prix. Hein. Oui, mais là, t'as le buffet de compris? Non. Ah, ok, non, c'est cher. Les foutons. On a ici donc les oreillers. Ouh, les oreillers japonais en billes, là, ça va être le problème. Ah, on a les trucs de sauvetage, là. Oh cool, c'est blond. Surtout qu'il n'y en a que 2. Emric, je suis désolée, tu vas y passer. Je suis désolée. Après, il faut quelqu'un pour documenter jusqu'à la fin. Mais attends, mais je vais mourir là. Ça va pas du tout. Alors, la suite de la visite. On a 4 petites serviettes parce que là, il n'y a pas de douche. Vous avez bien vu dans la chambre, il n'y a pas de douche. C'est même pas des douches communes. En fait, il y a ce qu'on appelle un grand spa. Donc on pourra pas se laver là-bas. Avec tout le monde, c'est un peu en mode onsen. Et bien sûr, on a quand même un petit coin lavabo, éventuellement, si on veut se laver les mains. Écoutez, je pense qu'on a fait une bonne visite de la chambre. Allez, c'est parti pour aller manger là. Le onsen, j'espère que les gens t'attendent aux endroits. Oui, c'est pas un onsen, t'inquiète, c'est bon. T'imagines, ils disent
Restez sale. Elle va rester sale. On a découvert la chambre et je sais que depuis le début, vous ne regardez pas la chambre. Vous regardez bien sûr le nouveau hoodie que je possède sur moi. Il s'agit du hoodie d'Aruma. Et je rappelle que non seulement il y a un nouvel hoodie là qui sort sur la boutique Oni, mais en plus, il y a toujours le festival du hoodie brodé sur la boutique. Ce qui veut dire que n'importe quel hoodie brodé acheté, ça fait une participation au concours pour gagner un voyage au Japon. C'est jusqu'au 4 mai avec un tirage le 5 mai. Et je sors des nouveaux modèles même pendant la campagne. On est resté sur des couleurs assez classiques de la marque Oni. Le Daruma, symbole japonais que vous connaissez. S'il y a un œil, ça veut dire que vous avez un objectif. Et quand vous mettez les deux yeux, eh bien ça veut dire que vous avez accompli votre objectif. Peut-être que votre objectif c'est gagner un voyage au Japon. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur ce, bah écoutez, nous, on va au buffet. C'est un buffet, on va prendre les tickets à la machine et c'est 2500 yens par personne. Donc je m'attends pas à un buffet de fou non plus. A priori, pour 2500 yens, je trouve qu'il y a pas mal de choix quand même. Je pense que la bouffe, elle va être vraiment mid, mais il y a du choix. On a quand même, mine de rien, pas mal de spécialités aussi de l'étranger. Voilà, je sens que mon assiette va avoir aucun sens. Un peu de udon, des udon yaki, ok, pourquoi pas. Des petits hamburgers, ça je passe. Poisson, je passe, ça je passe. Oh, un petit truc de shumai, pourquoi pas, écoutez. Oh, il y a du oden. L'oden, c'est avec un compartiment différent. On va choper des œufs, un daikon, un peu d'algues. Voilà. On a un peu de friture, ça j'imagine que c'est des patates, ça c'est du poulet. On va tester le poulet frit quand même, le karaage. Donc après, on va voir les trucs japonais purs. À chaque fois dans un buffet, je suis toujours pareil. Je suis débordé, il y a tellement de trucs à voir. C'est compliqué. Il y a des sashimi. On va prendre quand même 2 morceaux comme ça, là. Un peu de sauce soja. Et il est temps d'aller déguster. Je retire ce que j'ai dit. 2500 yens, il y a vraiment beaucoup de choix et on a quand même des produits qui sont assez coûteux. Je pense particulièrement au sashimi de céréales qui est vachement gourmand. Tout le monde en a pris, vraiment tout le monde était dessus. Les tranches sont vraiment bien épaisses, c'est généreux quoi. Ah, c'est super bon, c'est ultra tendre. La sauce soja en plus elle est légèrement acidulée sucrée, ça claque de zinzin. Ça tu spams ça, déjà les 2500 yens sont largement rentabilisés. Je vais attaquer avec les plats complets. Il y avait un curry, généralement les currys dans les buffets, et c'est vrai que c'est connoté enfant. Alors il est pas pour enfants, mais je vais être honnête, il casse pas 3 pattes à un canard, hein. C'est vraiment le curry basique. C'est pas le highlight du buffet on va dire. Le buffet en fait il est ouvert au moment où le ferry il ouvre. En fait à 18h il est déjà ouvert et on peut monter à partir de 18h05. Tous les japonais, on a vu, ils se sont tous rués dessus. Ils ont même fait un appel pour dire attention le buffet est complet, machin, etc. Du coup ne venez pas tout de suite. Première fois d'ailleurs je trouve que les japonais sont un peu bof niveau civilité. Parce qu'il y a pas mal de gens maintenant que je vois réserver des tables de 4 alors qu'ils sont 1 ou 2. Et enfin d'habitude même dans les food courts ils font pas ça donc je sais pas, je comprends pas trop. On passe au petit udon, je pense que ça va vraiment être très mid. Les udons sont pas ouf. Par contre le dashi qui était dans des carafes, le goût est assez prononcé, c'est très agréable en bouche. Très fan du dashi. On passe au rigatoni avec du bœuf de Kobe. Ah attendez, j'ai compris un truc. Ça marche beaucoup moins bien parce que ça c'était en fait dans des plats ouverts. C'est tiède, froid en fait et c'est pas du tout bon. Alors que ça c'était dans des compartiments ou dans un rice cooker en fait. Donc ça c'est nickel niveau température. Ça par contre c'est vraiment éclaté. Vraiment mon conseil dans les buffets de toute façon à chaque fois, prenez les choses soit qui sont déjà bien chaudes, soit que quelqu'un vous prépare devant vous. C'est toujours bon. Petit karaage du coup. Si on suit ma théorie, ça devrait pas être fou. Ouais, c'est pas fou. Encore une fois, c'est tiède quoi. Ça, ce sont. Alors, si je me trompe pas, bah, ce sont des udon yaki. D'habitude, c'est des soba yaki qu'on a, mais udon yaki, je connais pas pour le coup. On sent le goût de la sauce, il y a le gras qu'on veut, c'est huileux, mais encore une fois, c'est tiède. Le buffet, il fait vraiment ça en termes de niveau. Petit ravioli, pas ravioli, non, c'est quoi, shumai. Waouh. En froid, c'est pas bon ça. J'ai pris une petite soupe miso histoire d'eux. J'ai pris un fond de miso parce que je suis pas très fan de base. Par contre, ils sont très généreux. Hein. Il y a des oignons, il y a des algues. Je vais être honnête, la soupe miso est pas ouf. Allez, on attaque ce que moi j'adore, c'est-à-dire le oden. Le oden, c'est le pot-au-feu japonais. Il y a plein d'ingrédients à l'intérieur. Il y a du hampen, il y a des œufs, il y a du radis, il y a des algues. Moi j'ai pris radis, œuf, j'en ai pris même 2. Il manque un peu de chaleur. Mais ça va sinon. Après la chaleur, je vais mettre moins sévère parce que ça fait un moment qu'on tourne et tout et que je blablate. Allons-y pour le radis. Le radis est bien imbibé. En fait, le truc qui est bon dans le oden, il est bien mariné dans son jus pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et le goût, il est vraiment très prononcé. Et là, on a ce fameux goût de umami qui ressort. Passe à l'œuf. Putain d'œuf. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il est bruni. Même l'intérieur, c'est un peu plus brun. J'ai oublié de goûter le riz assaisonné, tiens.
C'était dans un compartiment chaud, du coup c'est pas froid. Et des morceaux de viande un petit peu, et des morceaux d'oignons, je pense de champignons aussi un peu shiitake. Je sais plus comment ça s'appelle en japonais. Là ma mère elle est en train de regarder la vidéo, elle se dit. Mais ça marche très bien. Bilan de cette première fournée. Niveau très inégal, mais classique d'un buffet. C'est-à-dire tout ce qui est déjà préparé, tout ce qui est déjà prêt en fait à l'air libre, j'ai envie de dire. À chaque fois c'est froid. La céréole. Des tranches super épaisses, super généreuses, grosse quantité, très bonne sauce soja. Rien qu'avec la céréole, les 2500 yens, ils sont rentabilisés de fou. Surtout que, encore une fois, hein, c'est buffet à volonté. Si vous voulez rester 3 heures, vous pouvez rester 3 heures. 18 € pour rester à volonté pendant 3 heures. Oh, c'est dingue. Deuxième fournée. Ok, alors bon, je vous avoue, mon plateau il veut pas dire grand chose parce que j'ai fait une sorte de fin de plat et aussi un peu de dessert. Et je pense que je vais attaquer tout de suite par la glace. Et comme on est au Japon, c'est la glace qui se mange aux baguettes. Hein. C'est très connu au Japon, c'est toujours avec les baguettes. Franchement, c'est très sympa. Bon, je vais arrêter de vous troller. Hein. Bien sûr, on mange pas avec les baguettes, c'est juste que j'avais pas de cuillère. Par contre, ça. Il faut qu'on en parle. C'est de la nourriture pour insectes. Et c'est même pas une vanne en fait, ce sont des gelées sucrées. On mange ça quand on est enfant. Mais en fait, c'est aussi un truc qu'on donne parfois en nourriture aux insectes parce que les enfants japonais, vous savez, quand ils sont petits, on aime bien avoir des insectes dans des box. Les scarabées, les kuagata, je sais pas comment dire en français, mais voilà. À manger, on leur donne ça parce que c'est bourré de sucre et bah forcément les insectes, le sucre, ils adorent. On parle pas assez du diabète chez les insectes. Ouais, le diabète chez les insectes, parlons-en. Je presse comme ça et vraiment. Oh putain, c'est super pour enfants. Parce qu'il y en a pour un peu plus adultes, il y a plus de konjac justement. Là, c'est vraiment du sucre au sucre. Hein. Je sens mon taux de glycémie monter. Bah attendez, faut qu'on parle aussi de ça. C'est quoi ce food porn, genre n'importe quoi là? J'ai vu, il y a tous les enfants du buffet qui prenaient ça. Un énorme marshmallow avec la fontaine au chocolat. C'est bon, mais c'est un marshmallow quoi. Ah bah les enfants aiment bien. Je vous propose un petit gâteau façon Mont Blanc. Toujours avec les baguettes, tradition japonaise. Tu vas chez Leclerc, tu prends le gâteau le moins cher, je pense qu'il est meilleur que ça. Je recommande pas. Les Japonais quand même, tous les ans, ils gagnent des grands prix de pâtisserie, de pâtissiers, etc. Blablabla. Et quand il s'agit de faire des desserts dans des restaurants, ils sont nuls. Ça en revanche, je crois que c'est de la nata des cocos. Je sais pas ce que c'est. On va goûter les fruits. Largement le meilleur dessert que j'ai eu. Parce que finalement les fruits c'est pas un peu les bonbons de la nature quoi. Ça regarde, c'est parfait. On te parle de marshmallow, chocolat, machin et tout. Une bonne pomme à côté. Je sens les cellules de mon corps me remercier. Elles chantent un hymne à la joie comme ça. Merci. Franchement, prenez des fruits, amusez-vous avec la fontaine au chocolat, mais les gâteaux. Bilan de ce buffet. Globalement, est-ce que ça vaut le coup pour 2500 yens? Oui, c'est quand même sympa. Et puis de toute façon, vous êtes dans le bateau, autant le faire. On se donne rendez-vous pour se laver. Alors oui, je vous ai dit qu'on allait se laver, mais forcément pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu filmer dans le onsen/spa. Je suis resté 1 heure tellement c'était trop bien. Et là en fait on a dormi mal. Et en fait je me suis dit en sortant du onsen, c'est bizarre quand même parce que la chambre que j'avais réservée en fait avec Chikuma-san, bah c'était pas celle-là. Et effectivement on a vérifié, c'était pas celle-là du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé sur la réservation, il y a eu un couac. Là vous voyez on n'a pas de douche, on n'a pas de toilette en fait privative. On était censé avoir ça donc heureusement on n'est pas resté très longtemps de toute façon ici. Mais voilà, il y a aussi des chambres qui sont avec des toilettes, avec des douches. C'est-à-dire que tu demandes une chambre et tu découvres le jour J si tu l'as ou pas quoi. Non, en fait c'est à mon avis c'est Chikuma-san comme il a fait la réservation au téléphone et il a dû avoir un petit quiproquo. De toute façon j'ai regardé hein, toutes les chambres les plus stylées, c'est sur liste d'attente et celle que je voulais de base, elle est quand même un peu mieux que celle-ci mais pas non plus beaucoup mieux. C'est carrément il y a une croix dessus, c'est-à-dire que c'est écrit rêve pas mon pote. Ah, quelle aventure. S'il vous plaît, donnez-moi un lit. Moi je suis allé me retourner au onsen, vraiment j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé, j'y suis retourné. Et c'est très rigolo parce que tu peux voir les îles qui défilent comme ça à gauche, vraiment très sympa. Oui, il y a aussi plein de sgegs hein, partout, mais voilà, moi j'ai préféré regarder les îles. Écoutez, c'est parti pour le buffet du matin. Genre vraiment transition de sgeg, buffet. Ça m'a J'allais dire. C'est parti pour le buffet du matin. Comme d'habitude au Japon, en fait, il y a 2 styles de petit déjeuner. Il y a le washoku qui est vraiment la classique avec les baguettes et on mange du poisson grillé dès le matin et du riz. Et la version bien sûr traditionnelle qui est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, on a de la salade de patates, on a bien sûr des petites boulettes de viande, on a quelques assortiments de légumes japonais, du tololo dès le matin, putain ça faut que je vous montre parce que c'est hardcore. Et on a des hijiki que moi je n'aime pas du tout.
C'est parti pour le petit déjeuner japonais dans le ferry Sunflower entre Osaka et Beppu, la ville de... Bon, j'ai pris plein de trucs un peu différents, notamment du natto, ça je suis obligé de commencer par ça. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, le natto, voilà, ça a été la signature de ma chaîne pendant très longtemps. J'en ai fait goûter vraiment à tous les youtubeurs possibles. Enfin, voilà. Donc ça c'est une espèce de soja sucré que je viens de mettre. Et ça c'est du karashi, c'est de la moutarde japonaise. Le truc c'est que le natto, il faut le touiller. Que ça soit bien gluant comme ça là. Ça c'est la bonne haleine du matin ça après ça. On met ça sur le riz. Alors, mais il y a aussi une autre forme de riz qui est disponible. C'est du riz extrêmement gluant. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle de l'okayu. C'est vraiment un plat qu'on mange quand on est malade au Japon. On va goûter le natto avec un peu de riz. À chaque fois on dit ouais le natto dès le matin c'est un peu dur etc. Moi je trouve que ça passe bien en vrai. Juste après quand tu parles, ça c'est pas ouf ça. Dans la catégorie Japon il y a aussi l'umeboshi qui est juste ici. Celle-ci elle est vraiment petite, on va voir ce que ça donne. Ça va, le dosage était acceptable. Putain j'ai des fils partout, c'est insupportable le natto pour ça. Deuxième truc gluant qu'il peut y avoir dans le petit déjeuner japonais, c'est ceci, le tororo. Ça en tant qu'étranger c'est dur. C'est un légume qui est râpé et qui donne cette texture un peu gluante en fait. Le goût est très neutre, c'est spécial quoi. C'est parti pour la version européenne, goûtons les œufs brouillés. Très bien géré. Pas besoin de mettre du sel dessus. C'est des œufs quoi, hein, mais c'est pas mal. Juste à côté, c'est une petite friture japonaise. Ça ressemble un peu à ce qu'on a eu dans le oden hier. C'est à base de restes de poisson, donc c'est une sorte de surimi. Un peu fort en goût. Hein. Faut qu'on teste ça là. Mini pain au chocolat vert qui n'a pas de chocolat. Oh, il y avait un truc dedans. Il y a une mini crème pâtissière au milieu, mais à la place du chocolat. C'est pas désagréable, mais juste c'est la déception que ce soit pas un pain au chocolat, tu vois. Je vais juste voler ton truc sur ton plateau. Voilà, les brocolis. C'est un légume qui est ultra adoré par les enfants, à tel point que dans certains films Disney, quand ils servent des brocolis et que la réaction de l'enfant fait comme ça, ils sont obligés de modifier le légume pour la version Disney japonaise. Petite confiture, vraiment d'hôtel classique. Le bout de pain rassis. Ah, j'ai pas pris de truc, donc du coup ça va être aux baguettes, hein, traditionnel. Hein. Oh le pain, il se mâche difficilement. Peut-être que c'est le pire pain que j'ai jamais mangé de ma vie. Il peut être mou ou dur, mais pas les deux en même temps. Bah écoutez, pour finir, il y a des petits fruits avec du fromage blanc. Rien de très folichon à vous expliquer. C'est vraiment le petit déjeuner classique dans les hôtels au Japon. Écoutez, on finit tout ça et on débarque. Hop hop hop. Pour tous ceux qui aiment les algues, il y a ceci, c'est du ajitsuke nori. C'est très différent des nori classiques. Là, il y a du goût dessus. Ça, tu prends, tu pinces avec un peu de riz. Ah, c'est une vraie tuerie. Il y avait aussi autre chose. Il y avait des furikake, des assaisonnements en fait pour le riz, pour les enfants généralement. Ça pour le okayu, qui a un peu un goût très très neutre. Ça fonctionne très très bien. C'est parti. Nous sommes arrivés à Beppu. Et je n'aurais pas vomi. Ça a été coupé au montage, c'est pour ça. L'expérience du ferry, vraiment très sympathique, je recommande, même si vraiment pour réserver c'est vraiment pas évident. Sur ce, bah, écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo, je vous dis à la prochaine, tchuss. Ah oui, et n'oubliez pas, il y a le concours pour le hoodie brodé dans la description. Emmerich qui va pisser dans le lavabo dans la nuit là. Pourquoi Emmerich?